Salut à toi, voyageuse, et bienvenue à l'Acropole, le joyau d'Athènes. L'Acropole d'Athènes est un bastion d'art et de culture digne des dieux eux-mêmes. Dans cette citadelle, tu trouveras de nombreux édifices sacrés, ainsi que certaines des plus belles réalisations artistiques de toute la Grèce. Ta visite sera éblouissante. Quand tu l'auras terminée, viens me voir et nous parlerons de ce que tu auras vu. À tout à l'heure. Οι οφθαλμοί μου πεσεύουσι. Εις φαντασίαν πλέον. L'Acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher occupé dès le néolithique est devenu à l'époque mycénienne une véritable forteresse. Des bâtiments en pierre y ont été érigés au 7e siècle avant l'ère commune, mais les célèbres édifices dont les ruines sont encore visibles remontent pour l'essentiel au 5e siècle avant notre ère. L'emplacement de l'Acropole est étroitement lié au mythe de la fondation d'Athènes. Il s'agirait du site où Athéna et Poséidon se seraient affrontés afin de devenir la divinité tutélaire de la ville. Ce lien a valu à l'Acropole une aura sacrée qui a fait d'elle le cœur religieux de la ville. Τι γίνεται. Le temple d'Athéna Niké a été bâti sur les vestiges de fortifications de l'époque mycénienne. On a retrouvé des traces d'activités religieuses remontant au 6e siècle avant l'ère commune, mais le bâtiment lui-même a été détruit lors des guerres médiques un siècle plus tard. Il fut reconstruit pendant la guerre du Péloponnèse. Dans la mesure où le nom d'Athéna Niké signifie Athéna de la victoire, il a probablement été érigé dans l'espoir qu'Athènes remporterait la guerre. Contrairement à la plupart des temples ornés d'œuvres d'inspiration mythologique, celui-ci présente des scènes de bataille historiques contre les Perses. Sa prêtresse était choisie au hasard parmi les Athéniennes et recevait des émoluments annuels de 50 drachmes ainsi que des pots et trophées provenant d'animaux sacrifiés. Le temple d'Athéna Niké L'Acropole a été très longtemps en chantier, notamment en raison de sa destruction partielle pendant les guerres médiques. C'est au 5e siècle avant l'ère commune qu'elle a connu ses embellissements les plus significatifs. Cette période fut extrêmement florissante pour Athènes, à la fois financièrement et culturellement.
Les excellents résultats économiques du commerce et des mines d'argent du Laurion ont permis à Périclès, le dirigeant d'Athènes, de financer un vaste projet de reconstruction de la citadelle. Il a fait appel à des artistes de renom comme le sculpteur Phidias, ainsi qu'aux architectes Iktinos et Kallikrates. Ensemble, ils érigèrent des édifices tels que le Parthénon et les Propylées. L'objectif de Périclès était de faire de l'Acropole un site consacré aux dieux et aux mortels athéniens. Τι γίνεται? Τι λαμβάνει η χώρα? Τι είναι τούτο? Derrière les Propylées se dressait la statue géante en bronze d'Athéna Promachos, ou Athéna à la tête des troupes. Ce nom se reflétait sur la lance et le bouclier que la statue tenait en main. Elle a été créée au milieu du 5e siècle avant l'ère commune par Phidias. Selon une inscription, sa fabrication a réclamé 9 ans et a coûté un demi-million de drachmes. Haute d'environ 10 mètres, cette statue était si grande que Pausanias déclara qu'elle était visible de la mer, près du cap Sounion, à 60 km de là. Les ornements du bouclier de cette statue ont été gravés par Miss. Les aréphores étaient des filles âgées de 7 à 11 ans, chargées de rites spécifiques. Une liste de 4 enfants était établie par l'Assemblée des citoyens et le haut magistrat, l'archonte Basileus, y choisissait les 2 aréphores de l'année. Elles vivaient dans une maison située sur l'Acropole. Elles avaient en charge des objets sacrés et le tissage des péplos d'Athéna. Le péplos était une robe sacrée offerte à Athéna lors des Panathénées, des fêtes en son honneur.